Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de On en parle. Et aujourd'hui, on continue notre arc d'épisodes sur le DCEU avec aujourd'hui le film Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. Donc, commençons directement par le résumé du film d'ailleurs qui est sorti en 2020, donc en pleine période du Covid. Donc, d'où le fait que probablement beaucoup de personnes ne l'ont pas vu. Donc, commençons directement par le résumé. Lorsque dans ce film-là, on apprend d'ailleurs que Harley Quinn et le Joker ne sont plus ensemble et étant donné que Harley était protégée dans un sens par le Joker, maintenant toutes les personnes à qui elle a fait quelque chose veulent la buter tout simplement. Et de l'autre côté, il y a Roman Sionis qui est un parrain de la mafia, on va dire, un gros connard et un immense méchant qui, très narcissique et abominable, essaye de s'en prendre à une certaine Cass qui a volé, voilà, sans le savoir et s'est foutu dans une grosse merde sans le vouloir. Et du coup, ce fameux Roman veut la chercher pour la buter, pour récupérer ce qu'il souhaite, pour ensuite avoir plus de pouvoir. Donc voilà un peu pour le speech. Va s'en suivre également l'introduction de d'autres personnages, tels que Huntress, ou la chasseuse en français, Black Canary, et de René Montoya, ainsi que d'autres personnages qui sont un peu moins importants pour le film. Concernant les points positifs et négatifs, j'ai bien aimé le jeu de lumière, le jeu de couleur, pardon, qu'il y avait, étant donné que c'est Harley qui raconte l'histoire. Le côté peinture colorée, les petits emojis ou les trucs quand elle présente un personnage qui sont faits, personnellement j'ai beaucoup apprécié ça, c'était vraiment très très cool. Concernant les nouveaux persos comme Cass, Huntress ou Black Canary par exemple, j'ai bien aimé Huntress, je la trouve très badass, tout comme Black Canary qui je trouve est très très cool. René Montoya, je la trouve bien, c'est pas mon personnage préféré du groupe mais je la trouve bien. Cass qui est la fille du coup qui s'est foutue dans la grosse merde, je la trouve sympa malgré que euh, le côté positif on peut dire du personnage, euh, le côté gentil ou, euh, ou comment expliquer la chose, le côté voilà fragile peut-être du personnage, je sais pas, j'arrive pas à expliquer la chose. En gros, c'est une orpheline qui va d'enfants de famille d'accueil, voilà, c'est le mot que je cherchais, en famille d'accueil. Et étant donné que c'est la merde pour elle, du coup elle pense que le monde est méchant et elle va comprendre que le monde il n'est pas tout méchant partout. Donc voilà pour les points positifs. J'ai surtout principalement adoré la mécanique de groupe qu'il y a entre ces personnages, malgré le fait que ça n'arrive pas au début. Euh, L'histoire du méchant, je la trouve aux effets possibles. Le méchant il est chiant, je trouve. Son côté narcissico-psychopathe, je l'ai trouvé effrayant. Si je devais faire face à cette personne-là. Heureusement que cela ne m'arrive pas. Et concernant les autres trucs en règle générale, j'ai trouvé ça sympathique. Et le fait que Harley ne soit plus avec le Joker est une très très bonne chose, je trouve. Et de toute façon, c'est ce qui arrive également dans les comics. Et Harley devient à un moment une héroïne. Et pour le coup, là pour le moment, ça fait plus début d'héroïne. Mais j'ai beaucoup apprécié l'histoire autour de Harley et de sa rédemption et de son émancipation, comme le nom anglais And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Donc à la place de fantabuleuse histoire, c'est la fantabuleuse émancipation. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Histoire dans un sens, oui, vu que c'est Harley qui raconte l'histoire, mais je pense que le mot émancipation aurait pu être sympa à être ajouté également. Mais ça va dans tous les cas. Concernant les points négatifs, j'en ai pas trouvé énormément à part le méchant qui n'a pas grand intérêt, j'ai trouvé. Niveau durée du film, j'ai trouvé ça très sympa, 1h49, ça me semble legit. Et concernant d'autres points négatifs potentiels que je pourrais dire, le fait qu'il y a énormément de morts dans le film et des trucs assez visuels pour certains, enfin visuels assez légers quand même, mais malgré tout présents,
Ça m'a pas énormément gêné. Il y a juste un moment qui personnellement m'a gêné beaucoup, mais c'est juste parce que je suis phobique de ça. C'est la scène avec l'aiguille euh, comment il s'appelle le méchant déjà? J'ai oublié son nom tellement il est Roman, ouais, tellement il est Osef. À un moment, il y a Roman qui se fait injecter un truc avec une aiguille ou quoi. Et étant donné que je suis phobique des aiguilles, c'est pas une scène que j'ai pu regarder vraiment. Mais ça, c'est juste de mon propre ressort, je ne peux pas en vouloir au film. Et sinon, bah, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Je vais juste vous donner la note également. Et du coup, pour la note sur 10, je vais donner un petit 8 sur 10 pour Birds of Prey. D'ailleurs, on apprend le nom, enfin pourquoi ce nom à la fin. Et apparemment, il y a une scène post-générique, mais je ne l'ai pas vue. En tout cas, dans la version de film que j'ai, je n'avais pas la scène post-crédit. Donc, s'il y a un truc qui est teasé, je ne saurais pas dire ce qu'il y a. Mais apparemment, selon Seriebox, il y a une scène post-générique. Enfin, j'ai vu un commentaire d'un mec qui en parlait. Donc, s'il y en a une. Et le nom de l'équipe, voilà, j'apprécie le nom de l'équipe. C'est un nom badass. Et du coup, 8 sur 10 pour le film, je trouve ça sympa. C'est une assez bonne note malgré tout. Hein. C'est au même niveau que Man of Steel. Pour ceux qui voudraient un comparatif pour juste l'univers DCEU. La prochaine fois, on va parler, eh bien, alors, en termes de DCEU, le prochain épisode sera sur Wonder Woman 1984. Mais le prochain épisode dont on parle sera normalement sur Dream Productions, la petite série de 4 épisodes de Pixar qui sort sur Disney+. Alors je recorde cette vidéo pas mal à l'avance, on est le 8 décembre et cette vidéo sort le mardi 10 si je ne me trompe pas. Donc mercredi matin vous devriez avoir l'épisode sur Dream Productions, l'après-midi vous devrez avoir l'épisode sur Kraven le chasseur. Et mais le prochain épisode on en parle sur le DCU sera sur Wonder Woman 1984 et j'ai assez hâte de voir comment va se dérouler la suite de l'aventure de Diana. J'espère que cet épisode vous en parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu, sans spoiler bien évidemment. Sinon votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? Et on se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 et je vais vous dire enjoy.